mine. For thee, all the fullness of sin, I resign. Est-ce qu'on peut encore donner une bonne offrande d'acclamation à notre Seigneur Jésus? Il nous fait honneur, grâce de nous réveiller ce matin par son amour, sa grâce, sa fidélité. Comme je l'ai dit souvent, même lorsque nous avons été infidèles, ça n'a pas empêché à sa fidélité de se manifester dans nos vies. Nous sommes là non pas parce qu'on a voulu être là, mais parce que lui a décidé que nous serons là. Il y a des gens qui ont rêvé, désiré, s'est réveillé aussi avec nous. Ils avaient des réveils à leur côté, mais les réveils n'ont pas pu les réveiller. Mais si tu es là ce matin, il y a un Dieu au ciel qui a un rendez-vous avec toi, un programme spécial avec toi, et il a que tu sois dans sa présence. C'est ainsi, par nos acclamations, nous lui donnons une offrande d'action de grâce, par nos joies. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance, car c'est lui l'auteur des vies, des grâces et des mouvements. Au nom puissant de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir, que le nom du Seigneur soit béni? Si vous avez l'occasion ou la grâce d'avoir un voisin en ce matin, saluez-les aussi de notre part. Dans le respect des gestes et barrières, bien entendu. Nous disons un grand merci au pasteur Safari encore pour la marque de confiance. Merci, ancien Justin, pour cette confiance que vous nous accordez. Et que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent autour de vous et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons lire le chapitre 8 et on va prendre les versets 22 au verset 25. Nous allons méditer autour de ça tout au long de cette semaine. Luc, chapitre 8. Nous prenons les versets 22 au verset 25. Il est dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, j'attends la voix de ton voisin. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus fit quoi? S'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, 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 nous périssons. Ailleurs on dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, dans Marc 4. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ici il dit, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots. Bizarrement, c'est un tourbillon qui s'était fondé sur les lacs. Mais lorsque le maître s'élève, il ne parle pas, il ne menace pas les tourbillons. Mais on dit, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et les calmes revinrent. Ma prière avant d'aller loin, que le calme revienne dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Là où il y avait toute forme d'agitation, je prie qu'en cette semaine nouvelle, que le calme soit établi au nom de Jésus. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéissent, parole de l'Éternel. Mes amis, le thème que j'aimerais partager avec nous cette semaine, c'est vaincre le combat de la traversée. Vaincre le combat de la traversée. Remarquez qu'ici, ce ne sont pas les disciples qui ont entrepris la démarche d'aller de l'autre côté. Ce ne sont pas des disciples qui se sont décidés, soit par un vote ou de manière unanime, de quitter ces rives pour aller de l'autre côté. Ils étaient sur la terre ferme, mes amis. Et le Seigneur leur dira, allons de l'autre côté de la mer. Les disciples ne se sont pas engagés dans la direction de leur volonté, mais ils se sont engagés dans la direction de la volonté divine. Le Seigneur a dit, allons de l'autre côté.
allant de l'autre côté. Vous savez, mes amis, la vie, elle est faite de plusieurs côtés. La vie est souvent faite des deux côtés. Il y a toujours un côté des chômeurs, un côté des travailleurs, un côté des célibataires, un côté des mariés. La vie est faite toujours des deux côtés. Et le Seigneur dira à ses bien-aimés, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté, mes amis. Et l'autre côté a des réalités différentes de là où nous sommes. Et le Seigneur dit, allons de l'autre côté. Ma prière, mes amis, c'est que Dieu t'amène de l'autre côté par rapport à ta destinée au nom de Jésus. Ta vie ne doit pas s'arrêter sur les rives, ou ta vie ne doit pas s'arrêter sur l'un des côtés de la vie. Il y a d'autres côtés où on doit aussi arriver. Il y a des côtés, mes amis, où lorsque tu arrives, tu trouves que les réalités sont différentes. Et moi, j'ai pris quoi? Que Dieu te fasse changer de réalité. Il y a les côtés des locataires et les côtés des bailleurs. Et Dieu peut te faire changer de côté au nom de Jésus. Et ça, c'est ma prière pour la vie de quelqu'un, alors que tu soupires avoir des enfants, mais tu es du côté de ceux qui n'ont pas d'enfants, que le Seigneur te fasse traverser au nom de Jésus. C'est possible de changer de côté dans la vie. Alléluia. C'est possible d'aller de l'autre côté dans la vie. Et mes amis, le Seigneur dira à ses disciples, allons de l'autre côté. C'est qu'il existe des côtés où les maîtres doivent nous amener. Alléluia. Il existe des environnements, des endroits où les maîtres doivent nous amener, mes amis. Tant que tu n'arrives pas de l'autre côté, tu ne peux pas avoir la révélation d'un nouveau Dieu dans ta vie. Il faut que Dieu se révèle à nous dans plusieurs dimensions de sa divinité. Et ça, nous découvrons lorsque le Seigneur permet à ce que nous traversions pour aller de l'autre côté. Ainsi, je réitère encore ma déclaration prophétique sur quelqu'un, qu'en cette semaine nouvelle, que Dieu te change de côté au nom de Jésus. Tu peux quitter le côté des gouvernés pour aller du côté des gouvernants. Et je prie que Dieu amène ces changements, ces shifts dans ta vie au nom de Jésus. Ils se sont embarqués pour changer de côté parce que le maître avait dit, allons de l'autre côté. Mes amis, ils étaient sur la terre ferme. Et là, ils doivent s'engager. Ils doivent s'engager dans l'eau. Ils ont commencé le voyage. La Bible déclare qu'il y a eu un tourbillon qui s'est levé. Non pas contre la barque, mais le tourbillon fendit sur les lacs. Alléluia. Les tourbillons fendit sur les lacs. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La direction divine n'exclut pas les combats dans la vie. Alléluia. La direction divine n'exclut pas les combats. Et j'aimerais encore mieux le dire, que très souvent le diable nous combat dans la direction divine. Parce que le diable sait que lorsque tu prends la direction de Dieu, c'est pour aboutir à un résultat escompté. Ainsi, quand Dieu s'élève dans ta vie et qu'il te met sur un chemin, rassure-toi que le combat aussi s'invitera. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a demandé de prendre la direction X qu'il n'y aura pas de combat dans cette direction. Très souvent, le diable aime emprunter le chemin que Dieu a frayé pour nous. Et le diable s'est invité dans ce processus du voyage. Le diable s'est invité, mes amis. La Bible déclare qu'il y a eu un tourbillon. Le diable nous suivra toujours dans la voie de Dieu. Le Seigneur dira à ses disciples dans Matthieu 16, verset 10, il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est le Seigneur qui envoie. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La leçon à retenir ici, mes amis, la foi chrétienne se vit dans une zone de combat. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or, vous savez, mes amis, qu'en réalité, la brebis est la proie de qui? Et la proie des loups. Et le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Une image pour nous dire, mes amis, que la vie chrétienne, la direction divine, c'est vie dans une zone de combat. Quand il y a combat, ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Le combat ne veut pas dire que tu as pris un mauvais sens. Non, le combat veut dire que la direction que tu as prise, elle est une direction qui bénira ta vie. Et le Seigneur reconnaît cela en disant, c'est moi qui vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau.
Ainsi, lorsqu'on voit des loups, on n'a pas la terreur parce que nous savons c'est lui qui nous a envoyés. Il est plus que les loups. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui nous a envoyés, mes amis. Il a une plus grande capacité que les loups qui sont autour de nous. Lui, il est le lion de la tribu de Juda. Et il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu du loup. Alors soyez rassurés, mes amis, que la direction que vous allez prendre, c'est le Seigneur qui vous a ouvert ce chemin. Parce que la sécurité divine nous est garantie dans la direction divine. Quand tu prends la direction de Dieu, la sécurité divine sera avec toi. Et alors qu'ils étaient en train de traverser, comme je le disais, il y a une succession de combats avant qu'ils atteignent de l'autre côté. Je parlerai de 5 combats durant cette semaine. Et le premier combat, mes amis, c'est le combat lié à l'environnement. Le combat lié à l'environnement. C'est le premier combat que les disciples ont connu lorsqu'ils ont commencé leur traversée. La Bible déclare, alors qu'ils étaient en train de naviguer sur les eaux, un tourbillon fendu où? Sur le lac. Alléluia. Or, le lac, c'est l'environnement de la barque. Le lac, c'est l'environnement dans lequel la barque vit. C'est l'environnement naturel de la barque. Et la Bible ne dit pas que les tourbillons se font sur la barque, mais les tourbillons a frappé le lac. Or, le lac ici, mes amis, c'est l'environnement naturel de la barque. Et il y a des combats de la vie, mes amis, qui t'attaqueront dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Alléluia. Nous appelons ça des combats à l'indirect. En fait, les combats ne viennent pas s'abattre sur la barque, mais la finalité, c'est pour toucher ta barque. Et ces combats viennent frapper quoi? Ça vient frapper les lacs. Vous devrez savoir, mes amis, que chaque environnement a ses réalités. Chaque environnement a ses combats. Le combat d'un environnement n'est pas forcément le combat de notre environnement. Chaque environnement a ses réalités et chaque environnement a ses combats. Et nous voyons ici, mes amis, que les disciples avaient quitté l'environnement de la terre ferme et ils étaient dans l'environnement du lac. Et c'est là que le combat a débuté. Le diable a commencé à les attaquer en touchant leur environnement. La plupart des personnes sont victimes de leur environnement. La plupart des personnes, mes amis, se sont retrouvées dans un environnement où les combats étaient tellement intenses et ils ont fini par perdre espoir et autre chose. Les disciples étaient en train de perdre espoir parce que leur environnement était menacé. Les lacs étaient menacés. L'environnement naturel du barque était menacé. Mes amis, chaque environnement a ses réalités et chaque environnement a ses combats. Vous savez, lorsque vous rencontrez les buissons à Horeb, les buissons à Horeb, vous dira de ôter vos sandales, car les lieux où vous vous trouvez est saint. La réalité de Horeb fera que les buissons qui te parlera, les buissons que tu rencontreras, te demandera de ôter tes sandales. Là, c'est la réalité de quoi? La réalité de Horeb. Mais si tu rencontres les mêmes buissons à Morija, les mêmes buissons ne te dira pas le langage qu'il t'a dit à Horeb. À Morija, la Bible déclare que les buissons tenaient les cordes du bélier. Ils tenaient la provision d'Abraham. Chaque réalité, chaque environnement a ses réalités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque environnement a ses réalités. Si tu es dans Morée, à Horeb, et que tu rencontres les buissons, il te parlera le langage de cet environnement. Mais si tu es à Morija, ça sera aussi un autre langage. Parce qu'à Morija, les buissons ne te demandera pas de ôter tes sandales. Mais Morija, les buissons te présentera un bélier que le Père a prévu pour toi. C'est pourquoi ma prière, c'est que Dieu t'amène dans un environnement où il y a des choses prévues pour toi. Des choses que le ciel avait prévues en avant pour ta destinée. À Horeb, on a pris les sandales.
Mais à Morisha, mes amis, on a donné un bélier. Il y a des environnements, tu arrives là-bas, on commence à soustraire des choses dans ta vie. Mais il y a aussi des environnements, tu arrives là-bas, tu commences à vivre les surnaturels, tu commences à vivre les atouts. J'ai pris que Dieu t'amène dans un environnement où il y a la provision de ta vie au nom de Jésus. Pas là où tu vas te battre, pas là où tu vas te battre. Parce qu'à Morisha, mes amis, le buisson lui-même, il est en train de tenir les cordes de ton bélier. Lui-même, il est en train de faire le grand travail pour te faciliter la tâche. Et qu'en cette semaine, que Dieu t'amène dans des environnements propices au nom de Jésus. Et là, les disciples étaient menacés dans le lac. Complètement menacés, mes amis. Parce que le diable avait décidé de les attaquer. Mais il les a attaqués en touchant à leur environnement. C'est comme ça, mes amis, c'est très important pour effectuer le voyage de la destinée de chercher l'orientation divine. Cherche l'orientation divine. Parce que si c'est Dieu qui t'engage, il s'engagera dans le combat de ta vie. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a engagé, lorsque le combat viendra, tu ne sauras pas auprès de qui trouver la solution. Les disciples savaient que celui qui nous a mis sur ces directions, c'est Jésus. Pendant qu'ils se débattaient, ils se sont rendus compte que ce n'était pas de notre vouloir de nous engager dans ce voyage. C'est comme ça qu'ils ont crié à Jésus. Mais si Jésus n'est pas dans ta barque, lorsque le combat viendra, qu'est-ce que tu feras? C'est pourquoi cette semaine, mes amis, j'aimerais dire à quelqu'un, rassure-toi que Jésus est avec toi dans cet environnement. Rassure-toi que c'est Jésus qui t'a mis sur les chemins dans lesquels tu te trouves. Car chaque environnement a ses réalités. Un jour, Elimelech décide, mes amis, de quitter Bethléem pour aller à Moab. Il décide par lui-même. Il engage son foyer et ils vont effectuer ces voyages. Malheureusement pour eux, l'environnement aussi n'était pas propice. L'environnement de Moab n'était pas favorable pour eux. Et quand le combat s'est levé, il a commencé à apprendre. Le mari est parti, Maclon est parti, Cligilon est parti. Toute la famille, les hommes de cette famille étaient partis. Et là, Naomi ne savait que faire. Dans cet environnement, Naomi ne pouvait que retourner à Bethléem. Mais si c'est le Seigneur qui t'a mis sur ce chemin, si le Seigneur est avec toi dans cet environnement, quel que soit le combat que tu connaîtras, je dis à quelqu'un que tu ne connaîtras pas les noyades, tu ne connaîtras pas la noyade. La mort ne viendra pas sur ce chemin. Tu peux vivre le combat, mais si c'est l'Éternel, ce que tu rencontreras ne sera pas la mort, mais ça sera l'ombre de la mort. Parce que la mort est vaincue par le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui te conduit, il te conduira dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que dans la vallée que Dieu t'amène, il a déjà vaincu la mort de cette vallée. Et il te laisse seulement de combattre avec l'ombre de la mort. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que l'ombre a déjà tué quelqu'un? Est-ce que l'ombre a déjà terrassé quelqu'un? Le Seigneur Jésus lui-même dira, oh mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Parce que Jésus a vaincu la mort, ainsi il te laisse l'ombre de la mort dans cette vallée. C'est pourquoi tu dois te rassurer que c'est Jésus qui t'a amené dans cette direction. Parce que si c'est Jésus, quels que soient les degrés de combat que tu rencontreras, ça sera l'ombre des choses. La réalité, Jésus l'a vaincu. Alléluia. La réalité, le Seigneur Jésus en a le contrôle. Et tout ce que tu es appelé à faire, tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est de nous rassurer que dans cet environnement, le Seigneur est avec nous. Si Dieu est avec toi, quel que soit le combat de ton environnement, tu vas t'en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le combat de ton environnement, tu vas t'en sortir. Mes amis, des esprits que nous appelons, des esprits qui sont là en train de combattre toute personne qui aménage dans ces quartiers. Il y a de ces quartiers, mes amis, tu arrives dans ces quartiers, tout de ta vie commence à chuter. Tu commences à vivre la régression financière, la régression spirituelle. Tu commences à perdre des choses dans ta vie. Pourquoi? Les esprits territoriaux de cet environnement, c'est mes amis. Et il y a des environnements comme ça, mes amis. Ruth a quitté Bethléem pour aller à Moab, malheureusement. Elle a été confrontée à des réalités spirituelles dont elle n'avait pas la capacité de s'en défaire. Il y a des réalités spirituelles. Rappelez-vous encore, mes amis,
dans Daniel chapitre 10, lorsque Daniel était en train de prier pour la délivrance de son peuple, alors que Daniel s'était rendu compte que le temps de la captivité avait déjà révolu et que c'était le temps de la délivrance. La Bible déclare que Daniel est entré en prière. Pendant que Daniel était en train de prier, la Bible dit le même jour où Daniel a commencé sa prière, l'ange Gabriel a été libéré avec un message. L'ange Gabriel a été libéré avec la solution. J'aimerais insister, mes amis. C'est lui qui avait envoyé l'ange Gabriel, c'était qui? C'est qui avait envoyé l'ange Gabriel? C'était Dieu, mes amis. Ce n'était pas n'importe qui. C'est Dieu qui avait envoyé Gabriel le premier jour où Daniel a commencé son jeûne et prière. Mais la Bible déclare que lorsque l'ange Gabriel est arrivé au ciel des Perses, il dit, le roi des Perses m'a résisté. Pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Vous vous rendez compte? C'est Dieu qui a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel d'aller livrer une solution, d'aller livrer un message à Daniel. L'ange vient avec l'ordre de mission divine. L'ange vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Mais il arrive dans le territoire des Perses. La Bible déclare que le roi des Perses lui dit que tu ne passeras pas. Le roi des Perses lui dit, tu ne perceras pas la miraille spirituelle des Perses. Et pendant 21 jours, Daniel était en train de prier, mais l'esprit territorial des Perses empêchait à Daniel d'avoir son exaucement. L'esprit territorial des Perses empêchait à Daniel d'avoir sa solution. Il y a des gens, mes amis, ils se trouvent dans un environnement qui combat sa solution, qui combat sa réponse. Il est à l'endroit indiqué, mais les esprits qui opèrent dans cet environnement ne veulent pas permettre à ce que la personne évolue. Et Daniel est resté là pendant 21 jours. Alors que la solution lui a été donnée le premier jour de sa prière. Que des personnes durent pour avoir des réponses. Que des personnes durent dans les temps pour avoir des solutions. Pourquoi? Des fois, l'environnement peut être un blocage à ton exaucement. Ça peut être un blocage. Je n'ai pas vu Gabriel être freiné ou arrêté lorsque le Seigneur l'a envoyé à Jérusalem pour livrer des messages, soit à Zacharie, soit à Marie. Mais lorsque Gabriel est envoyé à Perse, les esprits territoriaux de Perse disent à Gabriel, même si tu as le message de Dieu, même si tu as la solution, ici tu ne passeras pas. Heureusement pour Daniel, il a persisté dans la prière. Daniel a continué de prier. C'est au 21e jour que Dieu enverra l'ange Michael pour qu'il vienne au secours de Gabriel. Et ça, Gabriel est en train d'enseigner ça à qui? À Daniel. Il dit dès le premier jour, il y avait un combat dans le ciel. Les esprits territoriaux ne voulaient pas que je passe. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la miraille de la Perse sera percée. J'ai dit que la miraille spirituelle de la Perse sera percée. Quelle que soit la miraille qu'on a mis devant toi pour t'empêcher à passer, à entrer dans les choses que le ciel a prévues pour toi, j'ai dit que la miraille sera percée. Le Seigneur t'accordera une brèche, car il est le Dieu des brèches. Et il t'ouvrira une brèche dans cette muraille qui était pratiquement fermée, hermétiquement fermée. A vu une brèche s'ouvrir. Et Daniel a reçu sa réponse auprès de Gabriel. Je dis à quelqu'un, ta réponse viendra. Alléluia. Ta réponse viendra. Ce qui est plus important pour toi, premièrement, rassure-toi que le Seigneur est avec toi dans cet environnement. Parce que, mes amis, il y a des environnements où tu entres, tu risques de te retrouver perdant, même si tu pries comment, parce que tu es à Moab et que ce n'est pas un endroit que Dieu t'a indiqué. Le Seigneur avait fait une promesse à Bethléem. Bethléem, c'est la maison de pain. Même si la maison de pain manque de pain, mais la destinée de Bethléem fera qu'elle finira par avoir le pain. Environnement que Dieu t'a envoyé, parce que ce qui est important, c'est quoi? Bethléem a une promesse de pain, pas de promesse divine. Prends la chose, Dieu t'engage parce que là, il y a des promesses. Et parce qu'il y a des promesses, un jour, Naomi a reçu la nouvelle que Dieu a visité Bethléem avec le pain. Je dis que l'environnement que tu veux te quitter peut être un environnement que Dieu prépare déjà la bénédiction. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, alors ne pars pas, ne quitte pas. Reste dans cet environnement malgré les combats. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a mis là-bas, frère, dans la vie, il y a des combats avec couronne, il y a des combats sans couronne. Tu risques de batailler pendant beaucoup d'années dans cet environnement. Tu risques de rester pendant beaucoup d'années dans cet environnement et te retrouver au soir de ta vie
que tu as travaillé avec perte. Première des choses avant que je ne clôture, rassure-toi que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Parce que si c'est Dieu, quand le combat viendra, il dit l'issue de ce combat ne dépend pas de vous. Tout combat qui peut commencer dans ta vie, la fin de ce combat, c'est Dieu qui a la maîtrise. Il sait comment il finira ce combat. Si c'est Dieu qui t'a amené là-bas, il sait quelle stratégie il utilisera pour te faire sortir de ce combat. Rassure-toi que dans ce travail, rassure-toi que dans cette nouvelle maison, rassure-toi que dans cet endroit où tu veux commencer quelque chose, que le ciel est avec toi. Parce que si le ciel est avec toi, quel que soit le combat que tu rencontreras, la muraille sera percée. La victoire finira par apparaître. La victoire finira par apparaître. Rassure-toi que c'est le Seigneur. Mais si ce n'est pas Dieu, pardon, quitte cet environnement. Vous savez, Hérode n'avait pas de couronne pour Jésus. Ainsi, lorsque Hérode a voulu tuer Jésus, Dieu a dit, il a révélé à Joseph de fuir en Égypte. Il y a des environnements qu'il faut quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'agit de Jésus. Mais le problème, c'était quoi? Le combat de Jésus, Hérode n'avait pas de couronne. C'était un combat qui n'allait pas couronner Jésus. Le combat qui allait couronner Jésus, c'était le combat de la croix. Il ne pouvait pas accepter de batailler avec Hérode pour dire qu'il n'a l'accès à ma sinon, il y a des combats, mes amis. Tu vas t'engager dans cette bataille et au final, tu n'auras même pas la victoire et tu vas perdre ton temps. C'est ainsi, mes amis, quand Dieu te dit pars, quand Dieu te dit fuis, fuis. Et ici, ce n'est pas un homme qui est en train de fuir, c'est la divinité dans l'homme, Jésus, qui est en train de fuir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si cet environnement n'a pas ta couronne, tu n'as pas besoin de mener un combat dans cet environnement. Lorsque David arrive dans le champ de bataille et qu'il voit Goliath entrer d'insulter l'armée de l'Éternel, première question que David pose, quelle est la chose que le roi? Est-ce que ce combat a une couronne? Est-ce que c'est comme une couronne? Il est dans un environnement de Goliath, mais il pose la question, est-ce que dans cet environnement où Goliath est maître, est-ce qu'il y a une couronne qui est mise en jeu? David avait l'onction, mais il n'a pas voulu gaspiller son onction pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David avait l'onction, mais il n'a pas voulu utiliser son onction pour rien. N'utilise pas la grâce que Dieu t'a donnée pour rien. Travaille là où il y a des résultats, et les résultats sont cachés dans un environnement révélé par Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la gloire de partout. Mais en termes de destinée, la gloire de Dieu est cachée quelque part. Il a dit à Moïse, tu te tiendras sur un rocher. Et sur ces rochers-là, tu verras quoi? Ma gloire. Alors que Dieu peut se révéler partout, mais en matière de destinée, Dieu ne se révèle qu'au lieu qu'il t'a indiqué. Alors si c'est un environnement qui n'a pas de victoire pour toi, quitte cet environnement. Mais si cet environnement a une promesse de Dieu pour toi, comment vaincre le combat de l'environnement? Je donnerai seulement une chose, on va prier. C'est de prier en fonction de la parole que Dieu t'a donnée. Rappelle à Dieu que si je suis dans la mer, ce n'est pas moi qui ai voulu, mais c'est toi qui m'as amené ici. Moi j'étais sur la terre ferme, c'est toi qui m'as engagé dans cette bataille, c'est toi qui m'as engagé dans cet endroit. Si je me retrouve ici, c'est parce que toi tu l'avais dit, c'est parce que toi tu m'avais donné cette orientation sur la terre ferme. Je n'allais pas rencontrer ce combat, mais parce que je me suis retrouvé là où toi tu m'avais dit, Seigneur, le combat aussi s'est présenté. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu sa parole. Et par rapport à ça, ne t'arrête pas de prier. Plus tu pries, plus la miracle sera en train d'être percée petit à petit. Continue à prier dans cet environnement que Dieu t'a donné. La solution finira par venir un jour. Quels que soient les blocages et les combats. Je dis à quelqu'un, si ton environnement a ta bénédiction, ton environnement finira par te donner cette bénédiction. Alors ne change pas d'adresse tant que Dieu t'a demandé de changer d'adresse. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de l'environnement. Et Dieu lui-même sait choisir quel environnement mettre son peuple. Il a dit, allons de l'autre côté. Nous voulons prier, mes amis. Nous voulons prier pour nos vies. Je ne sais pas quel est ce combat que tu rencontres dans cet environnement. C'est dans le message que Dieu t'a donné. Si cet environnement, tu sens que ton Dieu ne plie avec toi, tu sais la chose à faire. Mais si dans cet environnement, c'est Dieu qui t'avait dit va à cet endroit. C'est Dieu qui t'avait dit va dans cet endroit.
Quel que soit le combat, rappelle à Jésus, ce n'est pas mon combat, mais c'est ton combat. Les combats que tu rencontres sur le chemin de ta destinée, je dis bien sur le chemin de ta destinée, en soi n'est pas ton combat, c'est le combat de celui qui t'a mené là-bas. Rappelle à Dieu, c'est ton combat. Donne-moi la victoire par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Tu prends la position que tu veux. Dis à Dieu, Seigneur, dans le combat de cet environnement, depuis que je suis entré dans cette parcelle, il y a des choses médiocres qui se passent. Je ne fais que faire de mauvais rêves. Je ne fais que perdre mes histoires. Depuis que j'ai aménagé dans ces quartiers, j'ai vu la régression spirituelle. Depuis que je suis engagé dans cette entreprise, beaucoup de choses qui étaient précieuses pour moi ont commencé à me quitter. Commence à prier, bien-aimé. Prie. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, viens au secours de ma vie. Viens au secours de ma vie. Et si tu es dans un dilemme d'environnement, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon environnement. Révèle-moi mon environnement. Parce que si les poissons quittent l'environnement de l'eau et vous les mettez dans un autre environnement, puis pour lui, commence à prier, mon frère et ma sœur. Commence à prier. Tu es en train de Seigneur, donne-moi la victoire dans le combat de mon environnement. Dans le combat de mon environnement, tu arrives quelque part, tout le monde ne veut pas de toi. Tu arrives dans une entreprise, tout le monde parle mal de toi. Dis à Dieu, donne-moi la victoire dans mon environnement. Ah, nous sommes en train de prier. Dis à Dieu, donne-moi la victoire dans cet environnement hostile. Donne-moi la victoire dans cet environnement hostile. Nous sommes en train de prier. L'environnement qui t'a humilié peut te glorifier demain si le Seigneur est avec toi. Oh my God. Oh my God. Marabashekata mama. La victoire dans le combat de l'environnement. La victoire dans le combat de l'environnement. La victoire dans le combat de l'environnement. La victoire dans le combat. La victoire dans le combat. Alléluia. La victoire dans le combat. La victoire dans le combat. Rebashaka baba 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 baba. Rebosheka mama 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 mama. Rebosheka baba baba baba. La victoire dans le combat de mon environnement. Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, Seigneur, dans le combat de mon environnement. Tout combat qui vient contre moi, Dieu n'aura pas sa couronne. Mais je veux la couronne du combat. Je veux la couronne du combat de mon environnement. Zambenanga, je ne mourrai pas dans cet environnement. Je ne mourrai pas. Les combats de mon environnement ne vont pas m'enterrer. Les combats de mon environnement ne vont pas m'enterrer. Les combats de mon environnement ne vont pas m'enterrer. Oh Dieu des grâces, Yahweh, donne-moi la victoire. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Tu dis à Dieu, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Tu as besoin de la victoire. Dans cet environnement, tu es contesté. Dans cet environnement où tes enfants ont commencé à se détruire petit à petit, dis à Dieu, Seigneur, je veux la victoire. Je veux la victoire. Je veux la victoire. Et rabashaka mama mama mama. Enda baba baba sheka baba 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 baba. Je veux la victoire. Je veux la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire dans le combat de mon environnement. Zambelanga, que mon environnement ne m'enterre pas. Que mon environnement ne m'enterre pas. Akab a dit à son soldat, sors-moi du champ de bataille, car je suis blessé. Sors-moi du champ de bataille. Seigneur, que mon environnement ne m'enterre pas. Que mon environnement ne m'enterre pas. Que mon environnement ne m'enterre pas au nom de Jésus. Et rabashika mama 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 mama. Et kababa baba 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 baba. Bien-aimé, tu es en train de prier. Nous sommes en train de battre les mains, pardon. Je veux une atmosphère de prière. Je veux une atmosphère de prière dans la salle. Je veux une atmosphère de prière. Tu peux te mettre debout. Tu es en train de battre les mains. Dis à Dieu, je veux la victoire. Je veux la victoire. Nous sommes encore le matin, mes amis. Nous sommes encore le matin. Nous avons encore la force de la journée. Tu peux te lever, tu es en train de battre les mains. Dis à Dieu, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Je veux la victoire.
Ah Dieu, c'est toi qui m'as entraîné dans ce combat. Donne-moi la couronne de ce combat. Donne-moi la couronne de ce combat. Donne-moi la couronne de ce combat. Rabashanda da 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 da. Ekaba ba 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 ba. Ekaba roboche kaba lebelebe. Ekaba ba 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 ba. Ekaba ba 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 ba. Ekaba roche kama mama 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 mama. Au nom de... Écoute la deuxième requête avant que je cède le micro. Quand Jésus s'est réveillé, il a menacé les tourbillons. Il n'a pas parlé au tourbillon, mais il a parlé au vent. Or, c'était les tourbillons qui avaient frappé les lacs. Frères et sœurs, très souvent le diable se cache derrière les réalités naturelles. Et quand le Seigneur s'est levé, il n'a pas parlé au tourbillon. Le problème n'est pas la maladie, mais l'esprit qui est caché derrière la maladie. Le problème n'est pas le chômage, mais l'esprit qui est caché derrière ça. Et quand le Seigneur s'est levé, il n'a pas parlé au tourbillon, mais il a parlé au vent. Parce que c'est le vent qui crée le tourbillon. C'est le vent qui produit le tourbillon. Je veux maintenant, frère, que tu parles contre l'esprit qui dérange ta vie. Que tu parles contre cet esprit-là qui s'attaque à ton environnement. Je veux que tu déclares maintenant, parle. Tu vas menacer maintenant cet esprit. Menace l'esprit des maladies. Menace l'esprit du chômage, de la stérilité, du célibat. Je veux que tu parles maintenant. Parle maintenant. Nous sommes en train de prier. Ah, je cherche un esprit de prière dans la salle. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous parlons aux esprits qui se cachent derrière les tourbillons de notre environnement. Parle à cet esprit. Ordonne à cet esprit. Menace cet esprit. À chaque fois que tu prends le travail, tu es toujours licencié. Le problème n'est pas d'être congédié, mais le problème c'est l'esprit du chômage. Parle à cet esprit, parle. Parle, parle. Chasse cet esprit de ta maison. Chasse cet esprit de ton travail. Parle à cet esprit. Il y a des gens qui obtiennent des augmentations de salaire. Mais ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans que tu travailles là-bas. Tu n'as pas d'augmentation. Il y a des gens qui viennent après toi. Et qui sont promis. Mais toi, tu as toujours le même grade. 10 ans après, chasse l'esprit des blocages. Chasse l'esprit des blocages. Chasse. Ah, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Si tu ne menaces pas les vents, le tourbillon ne s'arrêtera pas. Si tu ne menaces pas les vents, le tourbillon ne s'arrêtera pas. Menace les vents. Le chômage doit s'arrêter. Le célibat doit s'arrêter. Les fausses couches doivent s'arrêter. Ah, j'ai dit les avortements doivent s'arrêter. Les blocages dans ta vie doivent s'arrêter. Menace les vents. Menace les vents. Marabasheka baba baba. Marabashikere baba 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 baba. Marabasheka baba 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 baba. Eka baba 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 baba. Bami pepe nyon somabe. Bami pepe maladie. Bami pepe nyon somabe. Bami pepe nyon sur le chômage. Bami pepe nyon somabe. Nazo pas me la au nom de Jésus. Je te chasse.